L'Europe demande aux États-Unis une exemption des sanctions contre l'Iran. Le président des États-Unis, Donald Trump, a lancé un avertissement à tous ceux qui font du commerce avec l'Iran à la suite du rétablissement mardi de sanctions contre le pays. Quiconque fera affaire avec l'Iran ne fera pas affaire avec les États-Unis, a tweeté le président. Les entreprises de l'UE qui ne respectent pas ces mesures pourraient être coupées du système financier américain et être la cible d'autres sanctions. Les entreprises de l'UE se sont engagées à investir des milliards en Iran après la levée des sanctions des États-Unis et d'autres puissances mondiales contre le pays en 2015. L'Union européenne a exporté près de 11 milliards d'euros de biens en Iran en 2017, ce qui représente une augmentation de 66% par rapport à 2015. C'est à peu près 100 fois plus que les exportations américaines en Iran cette même année. Mardi, les ministres du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne ont demandé à Trump d'accorder des exemptions aux principaux secteurs économiques européens tels que l'énergie, l'automobile, l'aviation civile et les infrastructures. Ils ont demandé aux États-Unis de reconnaître publiquement que ces sanctions ne s'appliqueront pas aux industries des produits pharmaceutiques et des soins de santé. Il est évident qu'en tant qu'Européens, nous avons un point de vue différent de celui des Américains sur les sanctions contre l'Iran. Nous sommes nombreux à penser que le retrait américain de l'accord de 2015 rendra le monde plus dangereux. Mais tout le monde n'est pas du même avis. C'est normal. Les entreprises de l'UE devront désormais choisir entre traiter avec l'Iran et traiter avec les États-Unis. Oh, arrête. Elles n'ont pas vraiment le choix. Penses-tu qu'il soit réaliste de persuader les grandes entreprises ayant des intérêts sur le marché américain beaucoup plus vastes de violer les sanctions et de risquer des sanctions dites secondaires? Non, ce n'est pas réaliste. Tu as raison. Sans exemption spéciale permettant d'éviter ces sanctions secondaires, des entreprises françaises comme Total, Peugeot et Citroën ont déjà annoncé qu'elles se retireraient du marché iranien. Le groupe allemand Siemens, qui est présent dans le secteur de la santé, de l'industrie, de l'énergie et de l'automobile, a annoncé qu'il ne prendrait plus de nouvelles commandes en provenance d'Iran. Une autre société allemande, Daimler, a confirmé cette semaine qu'elle avait désormais cessé ses activités dans le pays. Les entreprises italiennes Ferrovie dello Stato et Ansaldo Energia vont se retirer du marché. Oui, à moins que l'UE n'obtienne des exemptions de sanctions. La plupart des entreprises européennes se soumettront à la puissance américaine et cesseront de faire des affaires avec l'Iran. C'est l'argent qui domine le monde, Luc. Nathalie, sais-tu que l'Union européenne a une autre option si elle veut protéger le commerce avec l'Iran? Laquelle? L'UE pourrait recourir à une loi de blocage pour contrecarrer les sanctions américaines et permettre la poursuite du commerce. Ce règlement a été introduit pour la première fois en 1996. 1996 pour protéger le commerce avec Cuba. Pendant l'embargo commercial américain contre Cuba? Oui, Hmm. Et l'UE envisage sérieusement cette option? je pense que oui. Cette loi permettrait de protéger les entreprises européennes qui font des affaires avec l'Iran de futures sanctions américaines
en interdisant aux sociétés de respecter les sanctions américaines. Si elle appliquait ce règlement, l'UE ne reconnaîtrait pas non plus les décisions de justice qui appliqueraient des sanctions imposées par les États-Unis.